Il y a énormément d'appels sur Kylian Mbappé. Je vais en prendre plein là, dans quelques instants. Juste, on va rappeler que la commission juridique de la Ligue professionnelle de foot enjoint Paris à verser les salaires et primes de Kylian Mbappé à Gilles Verdez. Ça vient de tomber. Sous week-end, exactement. Donc c'est un premier point. Donc ça veut dire que sous week-end, il va prendre 55 bars. Oui, c'est ce que réclame la Ligue. Donc on rappelle que c'est 36 millions. 55 buts. Ouais. Ça se décompose de 3 mois de salaire. Une prime à la signature de 36 millions et une prime d'éthique. Donc voilà, ça fait 55 millions. C'est une première victoire pour lui, mais il peut encore y avoir les prud'hommes, le pénal et l'UEFA qui doit décider. Donc c'est la première étape. Mais là, ils vont payer là. Oui, sous 8 ans, ils sont obligés de payer. Ils sont obligés de payer. Après, et quoi, Kylian Mbappé pourra rendre l'argent après derrière, on ne sait jamais. Ça peut aller au pénal, ça peut aller d'abord au prud'homme, etc. Mais là, c'est un premier règlement purement sportif. Alors, je vais vous dire, vous dites que c'est une première victoire. Pour moi, vous savez, il y a la victoire de l'argent, mais il y a la victoire également de l'éthique. Ils avaient donné sa promesse à Nasser El Khelaïfi, le président du PSG, et forcément, c'est vrai que voilà, il va toucher l'argent, soit. Mais bon, quand même là, franchement, moi, je trouve que voilà. Après, c'est énorme. Hein, c'est plus qu'énorme. D'ailleurs, on n'a même pas les mots. 55 millions d'euros. Mais bon, quand même, c'est vrai que quand on donne sa parole, on donne sa parole. Et je vais revenir là-dessus. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé, parce que c'est ça l'histoire. Et pourquoi il a fait ça, Kylian Mbappé. Restez avec nous. Puis j'ai des infos aussi sur l'équipe de France. C'est chaud et j'en ai de nouvelles. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Il est 17h41 et on parle de Kylian Mbappé. Je pense que là, on va encore, voilà, ça serait très long. Hein. On va donc mettre, on a beaucoup de choses à dire sur Kylian Mbappé. Donc, il va prendre les 55 millions sous huitaine du Paris Saint-Germain. On va rappeler l'histoire. Kylian Mbappé était dans ce qu'on appelle le loft à l'époque. Le loft, ça veut dire ce sont les joueurs qui ne jouaient pas, puisqu'il avait été mis de côté, puisque le PSG avait entendu dire, c'est pas lui qui leur a dit, hein, ils avaient entendu dire qu'il était en négociation avec le Real Madrid et que même il aurait signé avec le Real Madrid pour partir au Real Madrid sans prévenir le Paris Saint-Germain et sans aucune indemnité, alors qu'il a coûté près d'1 milliard au Paris Saint-Germain. Donc il a dit voilà, je pars, et puis voilà, il a fait ces petits trucs dans leur dos. Nasser El Khelaïfi, le président du PSG, a été voir Kylian Mbappé, ils se sont parlé, et pour pouvoir rejouer, parce que si Kylian Mbappé ne rejouait pas à l'époque, je vous explique, il y avait l'Euro. Ça veut dire pas d'euros, parce que s'il avait arrêté à cette période-là, comment vous voulez que Didier Deschamps prenne un mec qui n'a pas joué depuis 5 mois? Ce serait compliqué. 2, il y avait le transfert au Real Madrid. Le Real Madrid l'aurait récupéré dans un état, déjà que c'est pas terrible, dans un état catastrophique. Donc, il a dit à Nasser El Khelaïfi, d'accord, il n'y a pas de problème, président, on se met d'accord, allez d'accord, on tire un trait sur les 55 millions que vous me devez, et vous me faites jouer, et ça y est, on repart sur de bonnes bases. Donc là, l'erreur du Paris Saint-Germain, s'il y a une erreur, et je pense que c'est assez une erreur, ils auraient dû lui faire signer un truc. Voilà, dire voilà, bon ben, on va. Mais ils ont cru en sa parole. Exactement, ils ont cru en sa parole, et parce que Nasser, il a qu'une parole, et il s'est dit, si moi j'ai qu'une parole, les gars avec qui je parle n'ont qu'une parole aussi. Donc forcément, ça a été catastrophique derrière. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, il dit moi je veux rien entendre, il n'y a même pas de médiation, il n'y a rien du tout, je veux mes 55 millions et c'est comme ça. Et c'est normal, on savait très bien, et moi j'en étais sûr qu'il allait gagner. Forcément, parce que si vous prenez le contrat, oui, ils doivent l'argent. Après, il y a les contrats, et forcément, il y a les hommes et il y a aussi l'éthique. Mais ils pouvaient juste s'arranger entre eux. À partir du moment où ça allait devant la Ligue ou devant des tribunaux, je pense que le PSG a peu de chances de gagner, puisque c'est une parole donnée. Donc forcément, c'est la parole contre parole. Il fallait juste s'arranger avec Kylian Mbappé, Gilles Verdez. Alors oui, et ça évolue de minute en minute, puisque le PSG vient de faire savoir que peut-être il ne paierait pas. Et ils intiment à Kylian Mbappé l'ordre, si je puis dire, d'aller devant les prud'hommes pour obtenir son argent. C'est-à-dire qu'il ne reconnaîtrait pas l'autorité économique de la Ligue en disant non, il faut aller au prud'homme. Donc ça, voilà, d'heure en heure, ça évolue de minute en minute. Ils ont raison, parce que la Ligue n'a pas vocation à dire il faut payer sous huitaine. Il faut aller au prud'homme, et ça pourra durer des semaines et des semaines, des années et des années. Et j'aurais fait exactement comme eux. Autre chose, hein. Oui, Gilles. Alors, il y a un élément fort dans ce que vous avez révélé, c'est l'histoire de cet accord verbal, gentleman's agreement, entre le PSG et Mbappé. Et aujourd'hui, le PSG dit attendez, cet accord, certes, il est verbal, mais il est devant témoins. Et le PSG pourrait se servir des témoins, notamment le directeur sportif Luis Campos, qui, a priori, selon le PSG, était là,
pour faire valider leur entendre version. après devant des juridictions différentes. Ok, c'était verbal, mais il y a des témoins, donc nous sommes dans notre bon droit. Donc c'est une Exactement. affaire à rebondissement. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Alors, sur le PSG, on va prendre Arnaud très vite. Après, je vais vous parler de l'équipe de France, que ça, c'est chaud aussi. Arnaud, merci d'être avec nous sur Europe 1, responsable commercial. Bonjour Cyril. Merci. Bon, vous dites, pour vous, c'est normal qu'Mbappé veuille son argent, pour vous. Moi, au-delà de c'est normal qu'il veuille son argent, déjà merci de me prendre à la radio. Avec plaisir. Mais au-delà de la partie financière, tu le rappelais, il y a la partie contrat. Et je pense que ce contrat, initialement, le PSG le rédige parce qu'ils sont d'une certaine manière vexés que le joueur veuille partir. Et ils le rédigent mal puisque c'est une année obligatoire et une année où Mbappé doit re-signer selon sa volonté. C'est pas selon la volonté du PSG, c'est selon la volonté du joueur. Et le PSG est vexé à ce moment-là que Mbappé ne le fasse pas, ce qui conditionne l'affaire de l'été dernier. C'est ça. Et l'été dernier, le PSG le met dans le loft et il faut trouver une solution. Non, mais... La solution, c'est ou Mbappé au Real Madrid en janvier, ou le PSG doit honorer le contrat et donc payer le salaire, puisque ce qui est dans les 55 millions, il y a la partie salaire. Et il y a la partie prime. Il y a peut-être une discussion sur la partie prime éthique, parce qu'effectivement, tu le dis, il y a un accord verbal. 36 millions de primes, hein. Il y a 36 millions d'euros de primes sur les 55. Bon, mais alors après, voilà, l'erreur initiale, c'est le contrat de 2022. Non, mais il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, c'est sûr, hein, Arnaud. Mais il y a une éthique, c'est qui s'était tapé dans la main, comme le PSG n'allait rien gagner sur Kylian Mbappé, alors que ça leur a coûté énormément d'argent. La faute à qui ? Non, mais oui, mais la faute à qui ? Oui, bien sûr. Si t'as un chroniqueur star et qui te dit chaque été je veux partir chez TF1, qu'il y aille. tu vas lui dire qu'il y aille. Ah bah oui, qu'il y aille. On est d'accord. Bah oui, moi oui. Le PSG par orgueil a dit tu ne pars pas. Bon, et à la fin, ils se retrouvent dans une situation où ils ont fait qu'ils signaient quelque chose d'astronomique que personne n'avait jamais fait dans le monde du football. Oui. Et aujourd'hui, ils sont sous le droit français. Oui, mais ils sont pas au Qatar. Il voulait, en vérité, Arnaud, ce qu'il voulait sur Kylian Mbappé, le PSG, c'est qu'il signe même 1 an de plus ou 2 ans de plus au PSG, qui partent avant et qui puissent prendre 100 millions, 150 millions de transferts. Là, ils ont pris 0. Ça leur a coûté énormément d'argent, ils ont pris 0. Donc, il y a eu cette discussion entre Kylian Mbappé et NAC, donc le président du Paris Saint-Germain, et ils se sont dit les deux, Kylian Mbappé avait tapé dans la main de NAC et lui avait dit d'accord, on tire un trait sur ces 55 millions d'euros, mais je rejoue tout de suite, parce que forcément, Kylian aussi voyait son intérêt. Il s'est dit, si je rejoue pas si je rejoue pas pendant 5 mois, comme j'ai dit, c'est pas d'euro, il aurait pas fait l'euro, Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions, et aussi, surtout, il serait arrivé au Real Madrid, catastrophique au point de vue physique. Donc forcément, il voulait absolument rejouer. Merci Arnaud quand même d'avoir été avec vous, et on comprend votre position, Arnaud, forcément sur Europe 1. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous fais un gros bisou Arnaud. Concernant l'équipe de France, on va prendre d'autres auditeurs dans un instant bien entendu, mais il y a, je veux vous dire sur l'équipe de France ce qui se passe aussi, mais il y a Patrick qui voudrait réagir. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être là Patrick. Je suis un vieux auditeur de vos émissions. Merci. J'ai 77 ans. Bon, juste pour Mbappé, il y a 3-4 ans, ou au moins 3 ans, il voulait partir. Oui. Et c'est M. Macron qui a fait tout pour qu'il reste au PSG. Oui. Okay. Donc il est resté au PSG. De ce jour-là, si vous regardez bien ses résultats sportifs, il n'a rien branlé. Bon, alors il faut savoir que si moi j'avais été... J'ai dirigé les sociétés, donc si j'avais été à la place de monsieur le directeur du PSG, comme il faisait rien, moi je l'aurais mis sur le banc et je l'aurais fait cirer le banc pendant 2 ans. Ah mais Patrick, j'aurais fait exactement comme vous. Moi je vous le jure. Moi, pas fait jouer. Mais moi il jouait pas moi. Il restait sur le banc, tant pis, terminé. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ils ont gagné quoi ? Monsieur le président me l'impose pour qu'il se barre avec 55 millions. Bien sûr. Ok. Parce que c'était combien Non, mais pour qu'il se barre sans qu'on prenne 1 euro, surtout le Paris Saint-Germain. Voilà, tout à fait. Mais moi, Patrick. J'aurais dit, tu restes
ok, mais tu sers le banc. Tu sers le banc, exactement. Et on va voir. Et je peux vous dire que ça se serait passé autrement. Je suis complètement d'accord avec vous, Patrick. Pour moi, il fallait le laisser sur le banc. Il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Real. Il est sur le banc, il fait plus rien. Je peux vous dire que là, ça aurait pas été la même limonade. De toute façon, perdu pour perdu, je l'aurais laissé sur le banc. Et qu'est-ce qu'on a gagné de plus avec lui? On a gagné la Ligue 1. Je pense qu'on va la gagner. Le PSG va la gagner cette année. Je pense, voilà, c'est très possible qu'il la gagne cette année sans Kylian Mbappé. La Ligue des Champions, ils l'ont jamais gagné avec Kylian Mbappé. Comme j'ai dit au président du PSG, quand il a perdu Kylian Mbappé, je lui ai dit, est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec lui? Il m'a dit non. J'ai dit bon bah voilà, terminé, merci, au revoir. Tu la gagneras certainement sans lui. Merci Patrick d'avoir été avec vous, ça fait du bien. Mais juste un point quand même. Oui. Le fait qu'il soit épaulé par le président, Monsieur Macron, il faut savoir quand même qu'il a pris le cigare. Ah, ce que vous pensez? Et je vais être franc avec vous, il ne fera plus rien. Il aura jamais le ballon d'or. Jamais. Ouais. Mais moi, je pense que ça va être très compliqué. Il est foutu. Il est foutu. Je pense que ça va être très compliqué. Je suis un peu d'accord avec vous. J'espère pas, Patrick, parce qu'il soit foutu, parce que voilà, c'est quand même un grand joueur. On l'aime bien, en fait. Voilà, on aimerait qu'il grillonne. Mais je pense que ça va être très très compliqué, Patrick. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière, qui poussent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais en parler. En équipe de France, Patrick. Le vrai problème de l'équipe de France, le vrai problème que doit avoir Didier Deschamps, déjà aujourd'hui dans le vestiaire, ça devient très compliqué de gérer Kylian Mbappé, de ce que je sais. Ça devient très compliqué de le gérer. Gilles Verdez, tous les autres joueurs. A priori, sur le France-Italie là qu'il y a eu la semaine dernière, il y avait Kylian Mbappé, ils n'ont pas du tout couru. Et sur le France-Belgique, ils se sont donnés à fond pour pouvoir gagner sans Kylian Mbappé. C'est la rumeur qu'il y aurait. Oui, il a un ego surdéveloppé. Donc quand vous avez un ego surdéveloppé, il faut marquer des buts, il faut faire gagner l'équipe. Quand il le fait pas, les autres disent mais t'es sympa, tu cours pas, on n'a pas envie de jouer avec toi, tu fais la gueule tout le temps et tu nous engueules quand on rate un contrôle. Voilà. Alors, donc ça crée des conflits. Le problème que va se poser pour Didier Deschamps, c'est le problème du niveau de jeu, les gars. Le problème du niveau de jeu. Est-ce que la France aujourd'hui joue mieux avec Kylian Mbappé ou sans Kylian Mbappé? Et le problème du niveau de jeu va se poser. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, est-ce que Kylian Mbappé doit faire partie du 11 de départ de l'équipe de France avec tous les talents qu'il y a? Je ne suis même pas sûr. Et aujourd'hui, c'est surtout ça. Aujourd'hui, à un moment, est-ce que Kylian Mbappé, on doit le mettre obligatoirement dans le 11 de départ de l'équipe de France? Il y a aussi, ça pose un problème, surtout qu'aujourd'hui, on le voit, il a énormément critiqué Didier Deschamps. Sa maman a énormément critiqué Didier Deschamps off et Didier Deschamps l'a su derrière. Donc forcément, là, il y a une tension entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. On a l'impression qu'il va y avoir un bras de fer entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Et forcément, ça devient compliqué. Deschamps, il sait tout. Il sait tout ce qui se dit on et off. Donc voilà, il a su que Mbappé le critiquait. Mbappé a critiqué le staff dimanche. Ça, c'est une première entre les deux matchs. Ça ne se fait pas en football. Et critiquer le staff, c'est critiquer Deschamps et tous ses adjoints. Il l'a très mal pris. Luna est avec nous sur Europe 1. Merci Luna. On a 1 minute 42. Pour vous, c'est indécent de réclamer. Je voulais te dire un truc encore. Ah, dites-moi, Patrick. Oui, moi je serais Didier Deschamps. C'est simple, je lui dirais tu restes au vestiaire du Real de Madrid. Bah, moi aussi. Quand tu seras en forme, tu reviendras. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Niveau de jeu, je le mets pas dans l'équipe. Niveau de jeu, je le mets pas dans l'équipe. Alors, ils ont gagné contre la Belgique. Ça faisait longtemps que la France n'avait pas aussi bien joué d'ailleurs contre la Belgique là, il y a quelques jours, Patrick. Je suis complètement d'accord avec vous, Patrick. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, Patrick. Gilbert Diez, félicitez-le. Il est quand même meilleur en foot qu'en politique. Merci Patrick, j'adore. Ah là, vous m'avez régalé, Patrick, merci. On a 30 secondes pour Luna. Luna, dites-moi tout en 30 secondes. Oui, bonsoir Cyril. D'abord, merci de m'accueillir. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai passé 1h30 à attendre hier et encore autant aujourd'hui. Désolé, Luna, je vous prends sûr demain. Vous allez faire 30 secondes aujourd'hui, mais demain, je vous prends sûr. Demain, je vous prends sûr. Moi, d'abord, je dis bravo à Gilles Verdez. Heureusement qu'il est là. Bah oui. Je suis complètement d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Je trouve que c'est trop facile de s'en prendre à lui. Concernant Mbappé, je vais vous dire, vous êtes tous très très amusants sur vos reproches sur sa mère, sur son coach. Mais je pense que ce que vous n'avez pas intégré, et c'est valable en politique, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de changement. Et qu'un coach, un sélectionneur, quand il est là depuis tant d'années, à un moment donné, 2-3 ans, il faut passer la main à d'autres. Il faut être en capacité de rebondir. Alors Luna, on parlera de Didier Deschamps demain. Demain, on va vous prendre dès le début de l'émission, Luna. On prendra également Karl, Dimitri, Sébastien. On va démarrer l'émission sur Kylian Mbappé demain sur Europe 1. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari avec Punchline. C'est encore une émission, ça a bougé. Demain sur Europe 1, 16h, on démarrera avec Luna. Merci à tous d'avoir été avec nous.